Salut à tous, soyez les bienvenus pour l'histoire d'un des plus grands tubes du groupe The Smashing Pumpkins, 1979. Une musique psychédélique qu'aurait joué un groupe de heavy metal des années 20. C'est par ces mots que Billy Corgan, leader des Smashing Pumpkins, décrivait Melancholy and the Infinite Sadness. Cet album ambitieux était dominé par un rock martelé et des symphonies progressives, mais celle de ces chansons qui a le mieux vieilli rappelait The New Order jouant Ryan des Fleetwood Mac. La chanson nous trottait dans la tête depuis un moment, a raconté Cogan en parlant de 1979, mais Flood, le coproducteur, avait perdu patience. Il a juste déclaré qu'elle n'était pas assez bonne et qu'il était prêt à l'abandonner. Je me suis dit impossible, ce n'est pas une chanson qu'on puisse jeter. Ça m'a poussé à la terminer pour lui prouver qu'il avait tort. Cette nuit-là, j'ai écrit la chanson entière en 4 heures à peine. Le lendemain, il a suffi que Flood l'écoute une fois pour décréter « Elle est dans l'album ». Aidé par un clip mémorable, le single est devenu disque d'or aux États-Unis, où il est arrivé à la 12e place du top 100 de Billboard. Nommé dans les catégories meilleur disque de l'année et meilleure performance de rock aux Grammys, la chanson a bénéficié d'une sorte de suite avec Perfect de l'album Adore en 1998. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi l'année 1979. Je suppose qu'elle en vaut bien une autre, et elle sonnait juste quant au rythme, a expliqué Cogan quant au choix de l'année. Il poursuit. J'avais environ 18 ans et je conduisais près de chez moi, alors qu'il tombait des cordes, comme ça ne semble plus se produire qu'en Illinois. Je me souviens avoir attendu au feu rouge. Ça ne paraît pas très excitant, mais ça symbolise pour moi l'attente qu'il se produise quelque chose. Rien n'est encore arrivé, mais on sait que ça ne va pas tarder. Je ne savais pas à quel point j'avais raison.